Bravo, vous êtes bien sur l'Inco. Dans cette vidéo, on va se pencher sur un gros morceau, SOS Racisme. On reviendra d'abord sur les débuts de l'association, son instrumentalisation politique, et enfin on parlera de financement. Allez, c'est parti. Pour commencer, SOS Racisme, c'est une association qui a été créée en 1984 à la suite de la Grande Marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on appelait aussi à l'époque la Marche des Beurs. Sur le papier, elle a vocation à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Leur slogan est super connu, c'est « touche pas à mon pote ». Ça leur donne cette image de mec un peu sympa. Chaque adhérent se voit attribuer un badge ou un pins floqué du célèbre logo avec la main, comme une sorte d'adoubement du chevalier de l'antiracisme. Le récit de départ, c'est un mouvement né d'une indignation spontanée entre une bande de copains, tout ce qu'il y a de plus gentil et apolitique. Mais forcément, vu le casting, on est vite passé d'un mouvement de potes indignés à une secte de gauche trotskiste en puissance, bien déterminée à utiliser la lutte contre la discrimination à des fins politiques. Parmi les plus connus, on peut citer Julien Dray, militant de la Ligue communiste révolutionnaire qui finira par rejoindre le PS. Harlem Désir, le président de l'association à l'époque, figure emblématique de la lutte antiraciste en France, et encore Bernard-Henri Lévy, ce Rambo/intello qui murmure à l'oreille des présidents depuis Giscard. Rapidement, le but de l'association est moins la lutte contre les discriminations que l'instrumentalisation politique d'un soi-disant mouvement de masse pour installer une vision métissée mais surtout multiculturaliste de la société française. Une société où le droit à la différence prime de droit sur l'appartenance à la nation. Contre le racisme au quotidien, pour la France multiculturelle, pour que notre logique de vie, pour que la logique de l'amitié l'emporte toujours sur celle de la haine et de la mort. Le concept d'assimilation, dont les arrière-goûts fascistes empoisonnent depuis trop longtemps le modèle français, sera vite remplacé par le concept d'intégration, repris peu de temps après par les restaurants McDonald's et leur slogan « Venez comme vous êtes ». Nous sommes récupérés effectivement par près de 500 000 potes qui sont venus soutenir l'action antiraciste œcuménique qui a débuté il y a à peu près 9 mois en France. Donc récupération politique il n'y a pas eu. Tous les faiseurs d'opinion qui avaient prévu une récupération politique, soit de gauche comme de droite, se sont trompés. Le discours de Harlem Désir, vous l'avez entendu, ni droite ni gauche, tous contre le racisme, tous unis pour la France multicolore. Pour rassurer tout le monde et réaffirmer leur neutralité politique, SOS Racisme fait de la lutte contre le Front National une priorité, en créant ce qu'ils appellent à l'époque le cordon sanitaire républicain. Le but, empêcher que le FN ne participe à quelconque majorité au mépris total de la représentation du vote citoyen. Et ce jusqu'en 2017 où l'association appelle carrément à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour. SOS Racisme se convertit dans les années 90 en outil politique pour la lutte sociale en travestissant la lutte des classes par la lutte des races. Elle se fera ardente protectrice du droit du sol en contribuant à ce que la moindre réflexion sur le sujet soit considérée comme un synonyme de racisme. Comme l'avait pointé le sociologue Jean Baudrillard en comparant SOS Racisme à SOS Baleine, on se demande parfois si l'association n'a pas vocation à sauvegarder la cause pour laquelle elle se bat. Comprenez ici, SOS Baleine, sauvons les baleines, SOS Racisme, sauvons le racisme. C'était manifestement le cas lors de l'affaire de Vauvert en 1999. Pour vous remettre dans le contexte, les habitants de Vauvert, plutôt des Français de souche, ne supportaient plus la délinquance, les dégradations et les incivilités quotidiennes des habitants de la cité voisine du Bosquet, eux plutôt d'origine immigrée. Personne n'a rien demandé, il y a des blessés, les commerces sont en état lamentable, et c'est la guerre, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Un face-à-face violent. Les jeunes de la petite ville de Vauvert et les gendarmes s'affrontent depuis 2 jours. Ce matin, ils ont tenu tête aux forces de l'ordre. On n'est pas des agresseurs, nous ne sommes pas armés. Le camp adverse, entre guillemets, si je puis m'exprimer comme ça, parce que j'estime pas qu'il y ait deux côtés, le camp adverse, ils ont des armes. La place Gambetta, au cœur de la petite ville, était systématiquement occupée par des groupes de jeunes qui s'y adonnaient à tout type d'activités. Vol, dégradation, vente de drogue, etc., etc. Les habitants excédés ont fini par laisser éclater leur colère et un tenancier de bar tire même des balles de fusil en l'air pour effrayer les jeunes du quartier. La situation dégénère et c'est une véritable guerre qui débute entre les riverains de Vauvert et ceux de la cité du Bosquet. Émeutes, voitures brûlées, vous connaissez la chanson. Mais tout démarre en fait dans la nuit de vendredi à samedi. Un groupe de jeunes saccage des commerces, la tension monte, des bagarres et des coups de feu. Bilan de la nuit, 7 blessés chez les jeunes. Et une nuit, vers 4h30 du matin, le jeune Mounir Oubaja est abattu d'un coup de fusil par Joël Elie, un chauffeur routier de 36 ans, persuadé que ce dernier était en train de lui voler sa voiture. Cet acte tragique va émouvoir toute la presse parisienne et il va immédiatement être qualifié d'acte raciste. À l'origine de ce détournement, le vice-président de SOS Racisme de l'époque, Samuel Thomas, va se rendre sur place, enquêter et relever 4 témoignages de jeunes présents au moment des faits qui affirment avoir entendu Joël proférer des insultes racistes à l'intention de la victime. Exemple, parmi eux, Samir Ben Saïd qui atteste avoir entendu le meurtrier dire « Sale arabe, je vais tous vous tuer ». Mais arrivé au jour du procès, pas un ni deux, l'ensemble
l'ensemble des témoins vont se rétracter un à un. Je ne sais plus, je n'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai paniqué. Les 4 témoignages s'effondrent totalement et les jeunes laissent entendre que ces derniers leur avaient été en fait dictés par nul autre que Samuel Thomas lui-même lors de sa visite au Bosquet. Comment on appelle ça déjà? Ah oui, de la subornation de témoins. En parlant de Samuel Thomas, c'est aussi lui qui avait donné la position de l'association sur le racisme anti-blanc. Allez deviner. Pour lui, je cite, « La pédagogie antiraciste ne saurait supporter un discours de victimisation qui encourage les gens à ne défendre que leur communauté. » Bon, jusque-là, ça va. Et il poursuit, « Nous ne pouvons accepter la notion de racisme anti-blanc parce qu'elle est une thèse défendue depuis trop longtemps par l'extrême droite. » C'est dit. En gros, pour SOS Racisme, Anna-Chloé trébuche dans une cour d'école raciste, un jeune roué de coups à Lyon au son de « Niquez-lui bien sa mère à ce fils de pute de blanc », pas raciste. Celui qui a le mieux résumé ce 2 poids 2 mesures, ça reste Pierre Desproges avec sa célèbre phrase qui disait « J'adhérerai à SOS Racisme quand ils mettront un S à racisme ». Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois et même des ocres crème et des anthracites argentés. Mais à SOS machin, ils ne fustigent que le berrichon de base ou le parisien baguette. Plus récemment, SOS Racisme a même eu l'occasion de prouver que d'ailleurs, le racisme envers toute personne ne pensant pas comme eux n'était pas du racisme. Par exemple en 2020, quand Dominique Sopo, l'actuel président de l'association, avait en toute détente écrit un tweet où il comparait Jean Messia d'origine égyptienne à un chameau. Il vient d'ailleurs d'être renvoyé en correctionnel pour injure. Bon, maintenant qu'on a un peu planté le décor, parlons financement. Là, j'ai l'impression que vous me voyez un peu venir. Vous savez pertinemment que SOS Racisme est totalement gavé de subventions. Et vous avez raison. Déjà, depuis 10 ans, l'association est en totale infraction avec l'article 612-4 du Code du commerce qui oblige les associations d'après 1901 à publier leurs comptes à partir du moment où elles reçoivent plus de 153 000 € de dons. Les seuls comptes jamais publiés par l'association remontent à 2009. Et on comprend un peu pourquoi quand on sait que les affaires d'abus de biens sociaux sont pratiquement une tradition chez les potes antiracistes. Dans les années 80, Harlem Désir se fait ensuite beaucoup plus discret. En 1998, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir perçu des salaires fictifs d'une association. En 2009, 6 membres de l'association SOS Racisme, dont le président, Dominique Sopo, encore lui, sont placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur des mouvements de fonds très suspects sur les comptes de Julien Drey. Plus de 350 000 € de transferts bizarroïdes entre des associations proches de SOS Racisme et son cofondateur, qui, au passage, avait une passion sans fin pour les montres de luxe. Finalement, après 1 an d'enquête et de bégaiement du Parti Socialiste, les mises en cause feront l'objet d'un rappel à la loi. C'est très sympa de la part des juges. Il faut dire que SOS Racisme n'a pas simplement touché de l'argent public, il a surtout diffusé sa doctrine un peu partout en signant des conventions avec les bons ministères. Par exemple, en 2017 avec le ministère de la Justice, celui de Rachida Dati. Elle demande alors à SOS Racisme d'informer l'autorité judiciaire des difficultés rencontrées par les discriminés, ainsi que de favoriser l'émergence de plaintes chez les victimes de discrimination. Voilà. C'était le début d'un business très juteux pour les potes. 10 ans plus tard, SOS Racisme est devenu une machine à fabriquer des victimes du racisme reconnues par la justice. Au moindre doute, à la moindre blague un peu graveleuse, les malheureux sont traînés devant la justice avec une forte demande d'indemnité à la clé. Et attendez, c'est pas tout. Vous ne pensiez pas que Rachida s'arrêterait là. La convention entre le ministère de la Justice et nos potes met aussi en place une formation des élèves magistrats et greffiers par SOS Racisme, avec des modules d'enseignement spécifiques. Nos juges formés à l'antiracisme par une association qui nie l'existence du racisme anti-blanc. Voilà une bonne idée. La convention est d'ailleurs sûrement toujours en vigueur puisque figurez-vous qu'en 2015, SOS Racisme recevait encore 60 000 € du ministère de la Justice. Et des conventions comme celle-là, SOS Racisme en possède d'autres. Éducation nationale, logement, politique de la ville, jeunesse, sport, culture, droits des femmes, enseignement supérieur et intérieur. Et n'oublions pas les collectivités. Vive la mairie de Paris, la région Île-de-France, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis. Il manque également les opérateurs de l'État, agences de territoire, universités, etc., etc. La liste est longue. Le budget de SOS Racisme en 2009 et 2015, c'est respectivement 64 et 87% de couverture par des subventions publiques. Vous voulez des chiffres concrets? En 2009, 579 000 € de subventions contre 18 000 € de revenus d'adhésion. En 2015, c'est encore pire, 960 000 € de subventions contre 15 000 € de revenus d'adhésion. Non seulement c'est massif, mais en plus on voit qu'après 20 ans de règne et d'appui ultra puissant, ils ne sont même pas capables de rassembler plus de 18 000 € de revenus issus des adhésions. Pour résumer cette enquête, je dirais que depuis 20 ans, une association militante rassemblant quelques pauvres centaines d'adhérents déverse sa propagande multiculturaliste dans toutes les plus hautes sphères de l'État, tout ça à coût de millions d'euros et payé par vos impôts. Alors,
Heureux? Merci à tous d'avoir suivi cette enquête, j'espère que vous l'avez trouvée enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux, Instagram, Twitter, YouTube, et laisser des commentaires, c'est vraiment très important et c'est comme ça que vous pouvez nous montrer votre soutien. Et je vous rappelle également que le nouveau numéro du magazine est désormais disponible, alors n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner et recevoir votre numéro tous les mois. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur l'Inco.